Salut à tous la team Well, Thomas M. Chouy, Julien Legendre. Salut à tout, écoute, à tout ton public quoi. Et Ton grand public même. Ce mec c'est Julien Legendre. Et on est dans un lieu mythique les amis. C'est le restaurant Paul Bocuse à Lyon. C'est un monument de la gastronomie. Julien Legendre ici présent est un pote qui était plombier de monsieur Paul Bocuse. Et qu'il est toujours avec les chefs maintenant qui sont qui ont repris un peu la main depuis que le patron est parti. Il y a Gilles Reynard, Olivier Couvin et puis toute la brigade ici à Collonges. C'est eux qui reprennent un peu l'histoire de ce monument Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or. Ouais, comme vous dites, il a dit un nom et c'est celui qu'on va interviewer, c'est Gilles Reynard. Pourquoi on est devant chez Paul Bocuse? Pourquoi on va interviewer Paul Bocuse? Je vais dire Paul Bocuse, Gilles Reynard, excusez-moi. Gilles Reynard, mais c'est la même ADN aujourd'hui, c'est exactement la même ADN. C'est la même ADN, mais vous le savez, demain, il y a l'Olympico. Et les Bad Guns, l'Olympique Lyonnais va rendre hommage à monsieur Paul Bocuse. Gilles Reynard et toute la brigade seront présents au match. Ils vont même donner le coup d'envoi et ensuite ils vont rejoindre la tribune des Bad Guns pour un match qui s'annonce exceptionnel. Il va y avoir des tifos, il va y avoir vraiment tout un hommage autour de Paul Bocuse. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, ça va être un bel hommage parce qu'il me semble qu'ils ont inscrit Paul Bocuse sur les murs du stade. C'est ça, il y a une fresque. Je sais que le patron avait une certaine histoire et un certain amour avec l'Olympique Lyonnais, dont Jean-Michel Aulas, il y avait des repas d'organiser. Exactement, les veilles de matchs de Coupe d'Europe. Jusqu'à l'année dernière quoi. Ouais, voilà, donc peut-être que maintenant ça a changé, mais je pense qu'à l'avenir ils cuisineront. On espère que ça va revenir la Coupe d'Europe, comme ça Jean-Michel Aulas et les présidents des clubs que nous affronterons seront de nouveau présents ici même. Regardez, on va s'approcher un petit peu. Hop, toujours monsieur Paul Bocuse qui veille sur nous. Regardez, c'est magnifique ça. Il est toujours présent. Et on se retrouve les gones tout de suite pour l'interview avec Gilles Reynard. Les gones, c'est l'entrée ça. Le restaurant Paul Bocuse avec pas mal de choses en rapport avec la Saône, puisque monsieur Paul adorait se balader vers la Saône et pêcher notamment. Voilà, regardez, ça c'est l'entrée du restaurant. C'est magnifique. Waouh. Et là, la mythique entrée du restaurant Paul Bocuse. Regardez. Hop. Ah. Incroyable. Pour rien vous cacher, c'est la première fois, les gones, que je mets les pieds chez Paul Bocuse. Parce qu'il faut avoir un sacré budget que je n'ai pas. Donc voilà. Il y a des fresques aussi superbes. On va vite fait les montrer. Rue des Grands Chefs. Incroyable. La fresque des Grands Chefs. Voilà. Incroyable. Franchement, c'est un lieu chargé d'histoire, les amis. Monsieur Paul Bocuse qui est au fond. C'est vraiment magnifique. C'est dommage, il pleut aujourd'hui. Mais franchement, l'endroit est assez incroyable. Wow. Très honoré d'avoir monsieur le chef Gilles Reynard du restaurant Paul Bocuse, l'abbaye à Collonges. Merci de nous avoir accordé cette interview, ça fait vraiment plaisir. C'est un endroit mythique, c'est une personne mythique, Gilles Reynard, puisque demain, il va fouler la pelouse du Groupama Stadium, pas trop stressé. Le feu dans les jambes, mais ça va aller. Non, super. Belle soirée en perspective. Ouais. Bienvenue tout d'abord à l'auberge de monsieur Paul. C'est la première fois. C'est que là, tout a commencé. Et voilà, on en parle 5 ans après son décès, toujours avec beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que c'est un lieu chargé d'histoire.
derrière, Gilles nous montrait les photos avec Madame Bocuse, quand il est à son étang dans les Dombes. Avec les deux chiens, les deux labradors. Et les deux labradors, toujours dans le salon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé cette pièce le salon de chasse, le salon Paul Bocuse. On était dans les salons Paul Bocuse. Pour lui rendre également hommage. Oui, alors Gilles Reynard, on va parler brièvement de votre parcours, parce qu'il est très intéressant. On discutait en off, vous avez commencé commis ici même. Ouais, j'ai commencé ici en tant que commis en 95. Premier emploi, sorti de l'école hôtelière de Strasbourg. Ouais. Et Monsieur Paul, à l'époque, c'était le premier à m'avoir répondu parce que j'avais envoyé des CV à l'époque à tous les 3 étoiles. Premier à avoir répondu, j'ai pris ma voiture, je suis venu me présenter. 15 jours après, j'attaquais. Alors pour moi, c'était maison mythique, Monsieur Paul, une aura exceptionnelle. Pour moi, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et je reste ici 2 ans. Et soif d'apprendre autre part, je pars à Reims, chez Gérard Boyer, 3 étoiles Michelin. Et en l'an 2000, un coup de fil de Monsieur Paul, de Roger Jaloux, qui me demande comment je vois l'avenir, qu'est-ce que je veux faire. Et c'était le timing pour moi aussi de partir. Donc au début, je me dis, j'espère qu'il ne va pas me reproposer une place pour revenir à Collonges, parce que je connaissais. Et il me dit, viens me voir, viens nous voir, tout, il faut qu'on discute. Je reviens en l'an 2000. On se met autour d'une table. Je lui explique mes ambitions, mon objectif, c'était de devenir meilleur ouvrier de France, faire des concours. La maison s'y prêtait et je reviens ici en tant que sous-chef. 2001, 2002 des concours internationaux, 2004 le MOF, meilleur ouvrier de France. J'ai la chance de le gagner du premier. Meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose quand même. Dans le monde de la gastronomie, c'est quelque chose. On parle souvent des étoiles Michelin, etc. Bon, là, il y a 2 étoiles Michelin, le restaurant en perdu une. Mais cette petite collerette bleu, blanc, rouge, MOF, c'est quelque chose quand même. C'est déjà un concours qui a lieu que tous les 4 ans. Il y a très peu d'élus, c'est la reconnaissance de nos pairs. Nous, on est des ouvriers, donc c'est un travail manuel. Et c'est une belle distinction, une belle récompense. Et au jour d'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on peut l'arborer fièrement autour de notre veste de cuisine. Et c'est un très bel... Il sera sur le maillot de l'Olympique Lyonnais, cette collerette, sur le prochain maillot de l'Olympique Lyonnais, il y aura cette collerette. Alors, est-ce que c'est une allusion au meilleur ouvrier de France, à la gastronomie, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il y a une petite allusion sur le prochain maillot. C'est un clin d'œil. Comme il faut savoir que le col, cette veste-là, la veste Bragard, la veste Grand Chef, c'est Monsieur Paul qui a eu l'idée de la faire broder avec le col bleu, blanc, rouge, parce qu'il s'était inspiré de la patrouille de France qui arbore également le col bleu, blanc, rouge. Gilles Reynard, j'aimerais qu'on parle de Paul Bocuse, parce que Paul Bocuse qui est ici, qui est un peu de partout. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? Quel est le lien finalement Paul Bocuse et la ville de Lyon? Parce que demain, ce match est olympico, cet hommage que va rendre l'Olympique Lyonnais à Paul Bocuse, c'est vraiment le lien entre Paul Bocuse, haute personnalité lyonnaise, et l'Olympique Lyonnais, club mythique de la ville de Lyon. Qu'est-ce qui représente Paul Bocuse? Paul Bocuse, ce qu'il représente, c'est déjà la simplicité. C'est un god. C'est quelqu'un qui a né. Monsieur Paul a voyagé sur les 5 continents. Il est connu de partout. Vous allez dans le monde entier et aujourd'hui, si on peut faire un trait d'union entre tout ça, avec les Bad Guns, l'Olympique Lyonnais et Monsieur Paul, c'est que les gens du monde entier, ils savent mettre un point sur la carte et savoir où Lyon se trouve. C'est la vérité. Paul Bocuse et l'Olympique Lyonnais, parce que moi je me suis déplacé un petit peu en Europe, on a des amis qui se déplacent dans le monde, notamment un, Giuliano, qui nous écoute, qui s'est déplacé au Costa Rica, il a dit Lyon, Olympique Lyonnais. Et on se déplace aussi, c'est Paul Bocuse, c'est l'Olympique Lyonnais, donc il y a quelque chose. C'est exactement ça, vous allez à l'étranger, ils vous parlent soit de foot, soit de Paul Bocuse. Voilà. Donc alors bon, il y a eu des autres personnes comme les frères Lumière, enfin voilà. Il y en a plein qui ont marqué, mais Monsieur Paul, c'est un enfant de Lyon. Et oui, c'est juste magique qu'aujourd'hui on puisse lui rendre hommage. Et
montrer aussi qu'aux Marseillais qu'on n'avait pas d'huile d'olive, mais qu'on avait des poulets de Bresse et la crème. C'est ça, parce que oui, c'est ce que disaient les bad guys dans leur petit édito, c'est que nous on leur laisse leur bouillabaisse et leur huile d'olive, on garde les poulets de Bresse, etc. C'est un petit peu ça, c'est la vantardise marseillaise. Parce que Lyon est connu pour être une ville un peu bourgeoise. C'est souvent, Lyon c'est bourgeois, c'est un peu cloisonné. Est-ce que vous ressentez un petit peu ça toujours Oui, après Monsieur Paul, il disait souvent, il est difficile de faire simple. Et moi j'ai envie de dire aussi, il est difficile d'être simple. Ouais. Et Monsieur Paul, quand il rentrait de voyage, quand il rentrait des temps, il montait l'escalier de son restaurant, il y avait des gens dehors, il prenait toujours le temps pour faire une photo, pour discuter. Au jour d'aujourd'hui, on a des gens, quand ils viennent dîner ou déjeuner ici, ils disent « Ah, mais moi j'avais rencontré Monsieur Paul dans un train, on avait pris l'avion ensemble, c'était quelqu'un de vraiment très généreux, de très accessible. » Et je pense que c'est très important de ne pas se prendre au sérieux. Ça, c'est une bonne parole de Gilles Renard. C'est vrai que ça, c'est une vraie parole. C'est ce que je vous dis, parce qu'on a souvent cette idée Lyon de ville vraiment bourgeoise. Et effectivement, Paul Bocuse est un détonné par rapport à ça. Alors, on en a parlé un petit peu en off aussi. Paul Bocuse, et même ce restaurant, vous-même, il y a de la rigueur. Il y a du savoir-faire, de la rigueur, de l'authenticité. C'est un petit peu, nous, ce qu'on aimerait que l'Olympique Lyonnais et ses joueurs récupèrent. Parce qu'on a eu des saisons, on a une saison compliquée. Et finalement, cette rigueur-là peut amener des choses à l'Olympique Lyonnais. Je vois des synergies. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Le mot, quand on parle des cuisiniers d'une équipe, on parle de brigade. C'est là que ça prend tout son sens. Il y a des codes, il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Et en fait, chacun sait ce qu'il a à faire. Et on va de l'avant. Et on est des perfectionnistes, on est des manuels, on aime le travail bien fait. Monsieur Paul disait souvent, faire du bon travail ou du mauvais travail, ça prend exactement le même temps. Donc autant le faire bien. Et bien vous voyez, mais avec cette nouvelle génération qui est très difficile à manager, on voit la difficulté qu'ont les entraîneurs, qu'ont les managers avec nos joueurs. Est-ce que vous ne verriez pas, je ne sais pas, on a une super académie à l'Olympique Lyonnais. Alors, moi, je ne suis pas de l'Olympique Lyonnais, je suis qu'un simple supporter, mais que les jeunes de l'académie viennent en stage, viennent voir ce que vous faites. Comment vous travaillez, quelle rigueur il faut apporter et le transposer un petit peu dans leur métier de footballeur. C'est pas mal quand même, non? Ça pourrait être pas mal. Alors moi, je suis pas entraîneur. Non, mais je suis juste ça l'esprit, oui. Mais après, c'est important parfois de créer des chocs et de montrer aux jeunes. Nous, on est beaucoup dans la transmission avec Olivier Couvin, notre chef. Et lui, il a même à cœur de vraiment transmettre parce que ça fait partie de notre charte de meilleur ouvrier franc, la transmission. Le faire savoir et le faire faire. Donc, nous c'est une maison, oui, qui, quand vous me parlez de ça fait écho. Ce n'est pas le cas dans toutes les maisons, mais nous oui, pourquoi pas. Ça fait sens. Alors moi, je ne suis pas décideur à l'Olympique Lyonnais, mais tout de suite, je me dis, on a ce problème-là à l'Olympique Lyonnais depuis des années, avec des joueurs, on leur reproche en tant que supporter de ne pas tout donner, de ne pas faire le travail bien fait, de ne pas se donner à 100%. Et voir, vous, ce que vous faites avec votre brigade, ça doit inspirer. Nous, surtout, nous, on est souvent amenés parfois à faire des conférences, à leur expliquer, parce que nous, on est, entre guillemets, également des sportifs de haut niveau, parce qu'on est en quête d'excellence. Mais nous, on joue le match 2 fois par jour, le midi et le soir. Et nous, dans notre métier, je ne dis pas qu'il est compliqué, parce que nous, c'est un métier de passion. La cuisine, c'est la passion. Si on ne le fait pas par amour, les gens qui sont en face, qui dégustent, on n'arrive pas à faire transpirer ces émotions. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus ce que je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, non, mais c'est vrai que voilà, vous avez envie de faire ce travail bien fait, cette excellence. Vous parlez d'un maître mot, les émotions. Nous, demain, on espère dans cet Olympico qu'il y aura des émotions. Et ce qu'on veut en tant que supporter, ce sont les émotions. Vous voyez, moi, ce que je mets vraiment en lien, la gastronomie, le football, ça va de pair. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ouais, on peut pas jouer individuel. Il faut que ce soit vraiment le collectif. Parce que du plongeur au stagiaire jusqu'au chef de cuisine, chacun a sa part de responsabilité.
chacun doit prendre part. Et ça, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et ça, c'est ce que voulait véhiculer Paul Bocuse. Alors moi, vous savez, je passe tous les matins au hall Paul Bocuse. Il y a ce magnifique portrait de Paul Bocuse. Magnifique. Où on a l'impression qu'il veille sur la ville. Vous voyez, c'est un personnage assez central. Vous avez Fourvière, vous avez Vierge Marie, et vous avez aussi Paul Bocuse. Et je trouve qu'il y a quelque chose, vraiment, il y a une âme dans cette ville. Paul Bocuse, il restera à jamais quelqu'un qui aura marqué cette ville, même globalement le monde entier. Il y a une âme dans cette ville, et même encore au restaurant, parce que les gens, quand ils franchissent la porte, ils disent « Ah ben, on ressent quelque chose ». Et nous, on est vraiment très proche de nos clients. C'est pas parce qu'on est un restaurant étoilé qu'on on a cette proximité. Voilà. Et notre équipe de salle, c'est toujours s'adapter aux personnes. Ici, on a un ouvrier qui va économiser pendant 10 ans. Il va être traité de la même manière qu'un chef d'entreprise qui, pour lui, c'est plus ou moins banal d'aller dans les restaurants gastronomiques. C'est ce que vous me disiez un petit peu, on a discuté. Et moi, je pensais que c'était une clientèle avec beaucoup d'argent, assez aisée. Et pas du tout. Il y a des gens qui économisent toute leur vie pour pouvoir se payer bien sûr, d'être ici. Bien sûr, parce qu'ils vivent un moment magique, un moment hors du temps. Et moi, j'ai d'autant encore plus plaisir à faire à manger à ces gens et de savoir le sacrifice qu'ils ont fait pour pouvoir accéder. Donc, comment vous gardez cette passion un petit peu? C'est quelque chose qui se travaille au quotidien. On se donne des objectifs, on a la chance de se lever tous les matins, pas d'aller simplement dans une usine où, voilà, et juste serrer des boulons et voilà. Et tous les jours, chaque service est différent et c'est une pièce de théâtre tous les jours. Et quand le rideau s'ouvre, on est sur scène et puis on joue notre partition. J'aimerais qu'on finisse sur une citation que j'ai lue. Nous, on fait l'équipe, Paul Bocuse fait la soupe. C'est ça? Ça vient de lui, cette... Alors ça, c'était à l'époque, il avait un poster où il avait un coq dans une grosse casserole et il y avait marqué l'équipe fait la force, Paul Bocuse fait la soupe. Ah oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est plutôt ça. Elle est marrante. L'équipe fait la force. Ça veut tout simplement dire que tout seul on fait rien. Que Monsieur Paul c'était le chef d'orchestre et il avait toute sa belle brigade et il savait qu'il était entouré de bons professionnels et il pouvait partir dans ses voyages tranquilles. Comme quand un journaliste un jour l'a interviewé, il lui a dit c'est qui fait à manger quand vous êtes pas là? Il a répondu les mêmes que quand je suis là. Incroyable. Et Paul Bocuse, ce qui est marrant, il y a une petite anecdote. Il était au match de la montée en première division en mai 54 dans les travées de Gerland à cette époque. C'est assez ouf parce que l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et Paul Bocuse, elle a démarré comme ça. Il avait gagné, je crois, à la tombola, il y avait des choses comme ça. C'est incroyable. Et après, il y a eu cette belle amitié aussi avec Jean-Michel Aulas. Qui est également un grand monsieur qui a fait également beaucoup de choses pour la ville. Et voilà, c'est des amis de longue date, une amitié qui a duré. Ouais, parce que chaque soir, veille de match de Coupe d'Europe, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais invitaient donc les dirigeants de l'équipe adverse au restaurant ici à Colombes. Au restaurant avec la photo en cuisine. À l'époque, il y avait Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas, ils allaient dire bonsoir à Monsieur Paul dans la salle à manger. Après, il venait, il faisait la photo, il attendait qu'ils repartent, il était là pour les saluer. On espère que ça va revenir, ça, parce que nous, la dernière fois que vous avez dû les voir, c'était contre West Ham, c'était il y a 1 an, c'était avec les dirigeants de West Ham. On espère revenir en Coupe d'Europe, on espère dès la saison prochaine, mais c'est ça. Non, mais ça va le faire. On espère que ça va le faire. Ça y est, il y a eu un petit moment de flotte, c'est reparti. On espère. Et puis comme je l'ai en tête aussi, l'Argenson, quand on était du côté de Gerland, ça aussi c'est un lieu mythique. Exactement. Où Bernard Lacombe allait tous les midis, je crois, les veilles de match ou le jour de match, aller manger à l'Argenson. Ça c'était une adresse assez incroyable du côté de Gerland. Une maison chargée d'anecdotes et de belles histoires. Et là, au Groupama Stadium, il y a le restaurant des Lumières, il me semble. C'est comme ça que la brasserie des Lumières. Brasserie des Lumières, tout à fait. Ouvert aussi avec et voilà, toujours encore ce lien, ce trait d'union avec la ville, avec l'OL. Et pour notre
plus grand. Et on espère Grand que ça va bonheur. perdurer. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Franchement, c'est un honneur. Et ça, c'est grâce aussi Merci. à Julien Legendre, hein, qui vous avez vu en début de vidéo et qui nous filme. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Les gones, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui pourront un jour venir à Collonges chez Paul Bocuse, n'hésitez pas à venir. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça, vous faire l'interview de Gilles Renard. On vous dit à très bientôt. Bon Olympico les gones, à très très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et allez l'OL. 20 000 bouteilles, Wow. 1200 références, avec derrière une magnifique cava magnum, avec les belles bouteilles d'exception. Magnifique. Pour les amateurs de vin, les gars. Là, Yo. les Romanée Conti, les Pétrus, les Latour, les Cheval Blanc, les Ikem, voilà, les Champagnes. Peut-être l'une des plus belles caves de ce qui se fait. Une très belle cave. Mondiale même. Une très belle cave, avec des belles références. Magnifique. Incroyable. Pour les amateurs de vin, les gones, c'est magique.